Et de la frustration parce qu'on pensait pouvoir faire mieux que ça. On l'a montré très peu. Après, bien sûr, on peut relativiser de dire que Mont-de-Marsan, ils sont premiers, qu'ils ont survolé la Pro D2 depuis le début de saison, qu'ils ont perdu très peu de matchs. On pensait pouvoir les arrêter, voilà, qu'ils perdent chez nous, mais on a eu une entame de match qui était difficile, et puis même après, on n'a pas su vraiment tuer le match avec peu des occasions qu'on a eues, parce qu'on en a eu 2 ou 3 occasions nettes, on n'a pas marqué. Il y a eu on a eu des bonnes occasions à marquer, mais voilà, on n'a pas pu le faire. Et je suis triste pour les joueurs, je suis triste pour nous, pour le staff, parce que vraiment, on pensait pouvoir le faire. Après, je pense que dans les têtes, vu l'entame de match, je pense que dans les têtes, les joueurs, ils n'ont pas donné toutes les moyens vraiment pour qu'on réussisse à faire ça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on voit qu'on peut revenir dans le match, enclencher des belles actions, on s'est dit que peut-être vraiment on n'était pas au début. Donc on pensait qu'on pouvait faire un hold-up, peut-être la surprise, mais on n'a pas mis tout ce qu'il fallait, on n'a pas mis des convictions vraiment à le faire. Et à ce niveau-là, quand on joue avec des équipes comme ça, des top 6, notamment on va avoir Carcassonne la semaine prochaine, quand on ne met pas des convictions et de s'énerver, de s'agacer à chaque instant, on a peu de chances de pouvoir se donner la chance. Oui, peut-être pas totalement. Aujourd'hui, quand on regarde juste le score, c'est vrai que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd de prendre 30 points à la maison, même si ça reste encore une fois, je dis que c'est une très belle équipe des Mont-de-Marsan, mais on n'était pas à l'auteur. Donc ça, c'est la vérité, on n'était pas à l'auteur. Après, oui, on peut dire qu'il y a la profondeur des bancs, il y a nous blessés qui nous ont fait défaut. Mais voilà, quand tu rentres sur le terrain, il faut que tu rentres pour gagner. C'est dommage qu'on perd surtout les 2 matchs à la maison. On perd le dernier match à la maison. Après, à l'extérieur, il y a peu des équipes qui font des bonnes performances, ou il y a beaucoup des équipes qui perdent beaucoup de matchs chez lui. Donc on peut se contenter de dire on n'a pas perdu beaucoup de matchs. On est frustré parce qu'on ne gagne pas des matchs à l'extérieur, hormis on a gagné à Narbonne. Je pense aujourd'hui qu'on construit doucement mais sûrement. Et je pense qu'avec les jeunes qu'on va intégrer d'ici la fin de saison et pour l'avenir, je pense qu'on va avoir encore une fois des ambitions de bâtir une équipe qui a un autre visage, que celui-là de batailler à chaque fois en bas du tableau. En tout cas, c'est notre ambition, le staff, c'est ma ambition aussi, parce que je ne veux pas être le sauveur, juste sauver Stade Oriaka de la relégation. Je veux aussi batailler, peut-être, pourquoi pas, faire des phases finales. Un jour, on va le faire. Mais aujourd'hui, non, c'est pas d'actualité, parce que quand tu perds encore une fois à la maison, tu peux pas rêver vraiment d'être qualifié. Je dis pas qu'on se donne pas les moyens, parce que notre discours il va pas changer. Il faut performer tous les week-ends. On rentre sur le match non pas pour faire un autre match, on rentre dans le match pour construire, améliorer notre performance. Bien sûr, parce que c'est la volonté aussi de notre club, de la stratégie du club, de former de nouveau des jeunes qui vont être prometteurs, et pourquoi pas pour y être vraiment dans la scène de la Pro D2, parce qu'on voit qu'aujourd'hui la Pro D2 c'est au niveau très très élevé. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre des jeux qui sont déjà préformés ou formés. Donc nous, la formation n'est jamais finie. Donc on commence avec nos jeunes, il faut vraiment parce qu'on a des très bons jeunes aujourd'hui. Oui, effectivement, on reste dans l'excitation parce qu'on joue des équipes qui vont jouer les phases finales, c'est une certitude. Carcassonne, encore une fois, une belle équipe qui s'approche beaucoup de celle de Mont-de-Marsan, qui ont beaucoup d'ambitions, qui ont beaucoup de bons joueurs. Et c'est pas un hasard non plus que Carcassonne ici, ils sont 4e, ils sont en haut du tableau. Donc c'est excitant de jouer des équipes comme ça, et c'est excitant de se mesurer avec ces équipes. De toute façon, on va essayer vraiment avec le bon temps de vraiment mettre en place le début de notre projet de jeu. Vraiment, voilà, je ne peux pas le développer, mais on a dû changer systématiquement notre projet de jeu, les formes de jeu. Que le temps nous a permis à faire. Donc je pense que les jeux vont se lâcher délibérément maintenant, de pouvoir vraiment faire vivre le ballon, prendre plaisir vraiment de montrer vraiment un visage collectif.